Alors dans cette vidéo, on va voir un exercice qui se traite à l'aide des variables aléatoires. Donc une onde contient 3 boules rouges, 5 boules bleues. Un joueur tire une première boule. Si elle est rouge, le joueur gagne 2 euros. Si elle est bleue, le joueur retire une boule sans remettre la première boule bleue dans l'urne. Si la deuxième boule tirée est rouge, il gagne 1 euro. Si elle est bleue, il gagne 0 euros. Et le jeu s'arrête. Quelle doit être la mise du joueur pour que le jeu soit équitable? Alors je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, on va mettre cette expérience sous forme d'arbre, traitée sous forme d'arbre. Première étape, on tire soit une boule rouge, soit une boule bleue. Si on a tiré une boule rouge, on gagne 2 euros. Si on a tiré une boule bleue, on recommence. On tire soit une boule rouge, soit une boule bleue. Si on a tiré une boule rouge, on gagne 1 euro. Une boule bleue, 0 euros. Alors, la probabilité de tirer une boule rouge, c'est 3 boules sur 8 au total. Et ici, 5 boules sur 8. Alors attention, comme c'est un tirage sans remise, le coup d'après, il n'y a plus que 7 boules. Si on a tiré une boule bleue, il reste 3 boules rouges, 4 boules bleues. Et donc la probabilité de tirer une boule rouge, ça sera dans un deuxième temps 3 septièmes. Et pour une boule bleue, 4 septièmes. Voilà, du coup on a tout de suite, ça c'est les valeurs prises par x, c'est 2, 1 ou 0. On peut faire tout de suite P de x égale 2, c'est 3 huitièmes. Donc là c'est des lois de probabilité conditionnelle, c'est des probabilités conditionnelles, 3 septièmes et 4 septièmes. Donc on fait 5 huitièmes fois 3 septièmes, P de x égale 1 égale 5 sur 8 fois 3 septièmes, 15 sur 56. Et puis P de x égale 0, c'est 5 huitièmes fois 4 septièmes. Ça fait 20 sur 56. Je vais laisser sur 56 pour les calculs après. C'est plus agréable. C'est pareil, le 3 huitièmes, je multiplie par 7, ça fait 21 sur 56. Ça va être plus simple pour la loi de probabilité et pour l'espérance. Donc maintenant, on va résumer ça dans un tableau. Donc les valeurs prises par grand X, ce sont 0, 1 ou 2. Et ici, on va mettre les probabilités d'avoir 0, 1 ou 2. Donc d'avoir 0, c'est 20 sur 56. D'avoir 1, c'est 15 sur 56. Et d'avoir 2, c'est 21 sur 56. Donc l'espérance de gain du joueur va nous permettre de savoir quelle mise il doit adopter. On doit adopter pour rendre le jeu équitable. Donc on va calculer l'espérance de gain. C'est donné par la moyenne. Donc on comprend bien en fait qu'il faut appliquer la moyenne 0, 1, 2 avec affecter des coefficients donnés par les probabilités. Parce que si on mettait coefficient 1 partout, la moyenne ça serait 1 euro. Ce qui n'est pas forcément le cas. Mais là on ne sera pas très loin du 1 euro. Puisque là pour 0 on a 20 sur 56, pour 2 21 sur 56. Donc la moyenne va pencher un peu au-dessus de 1. Donc la moyenne c'est 20 sur 56 fois 0, plus 15 sur 56 fois 1, plus 21 sur 56 fois 2. Ce qui donne 57 sur 56. Donc effectivement, c'est juste au-dessus de 1. Ça doit être alors 1,07. Donc que ce soit plus parlant, 1,02 plutôt. 1,017. Donc ça va être compliqué de mettre une mise qui rende le jeu équitable. Si le joueur mise 1 euro, comme en moyenne il va gagner 1,02 euros par partie, alors bien sûr
il ne gagne jamais 1,02 euros. C'est soit 0, soit 1, soit 2. Mais à long terme, il va gagner en moyenne 1,02 euros. Donc au bout de 100 parties, par exemple, il va gagner 2 euros. En moyenne. Donc si le joueur mise 1 euro, le jeu lui est favorable. Pas de beaucoup, mais c'est favorable. S'il mise 1,5 euros, le jeu lui est défavorable. Donc sans ce calcul de probabilité, ça serait compliqué de savoir quelle mise mettre pour rendre ce jeu équitable.